Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup pour votre patience. Alors c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas, je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée et qui concerne le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir au niveau de cette personne différents questionnements. Donc vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque là. Et sinon, si vous souhaitez accéder aux guidances, aux extensions en tout cas, vous avez deux liens en barre d'infos directement qui vous ramènent soit sur mon site internet, soit directement par le biais de souscription à YouTube qui vous permettent aussi de débloquer d'autres avantages. Vous êtes dans l'énergie les cancers du pendu. Donc soyez conscient que il y a une situation qui stagne, qui possiblement bloque. Alors, pour lequel il faut développer, pardon pour le bruit, il faut développer le lâcher-prise. Il faut s'adapter, faire des efforts d'adaptabilité et de patience. Voyez aussi les choses également avec un regard différent. Parce que quand le pendu apparaît, souvent on a tendance à s'imaginer que les choses sont négatives, alors que si on voit les choses sous certaines perspectives différentes, ça vous permet aussi de développer une vision totalement contraire à celle que vous pensiez comme étant réelle. Donc peut-être que la réalité, là ici, n'est pas nécessairement celle que vous imaginez. Vous avez quand même l'énergie de Vénus qui vous accompagne, les cancers, donc l'impératrice. Vous avez possiblement à faire un signe du taureau ou de la balance. C'est Vénus, c'est l'amour inconditionnel, c'est le lien, c'est nourrir le lien, c'est donner naissance aussi à un engagement durable. Alors, face à vous, vous avez un chevalier de coupe, alors possiblement quelqu'un de plus jeune, mais pas seulement. Ça peut être signe d'eau aussi, cancer, poisson, scorpion. Vous avez ici, ça annonce possiblement l'arrivée de quelqu'un de romantique qui voudrait effectivement peut-être aller plus loin. Toutefois, vous avez du côté de cette personne l'empereur inversé. Pour l'instant, ce n'est pas quelqu'un de stable. Il y a des efforts par contre dans ce lien. Il y a un travail sur soi, un travail sur la relation à faire. Le 8 de Pentacle est dans votre lien. Possiblement vous travaillez aussi avec cette personne, mais vous travaillez peut-être aussi en cohésion aussi avec cette personne sur ce qu'il faut faire pour que la situation s'améliore et non pas qu'elle se dégrade. Mais l'empereur inversé dans les obstacles me fait dire que pour l'instant cette personne a besoin, n'a pas envie d'être forcée, surtout pas. Vous avez peut-être aussi à faire un signe du bélier. D'ailleurs, dans les efforts qui seront faits, j'ai le chevalier de bâton. Donc, il y a bien... Alors, on reste un peu, en fait, dans la même démarche du chevalier. De démarche, voilà. Donc, je pense que c'est un premier départ. Pour l'instant, cette personne ne peut vous proposer que ça. Ça ne veut pas dire que, dans le temps, il ne va pas se développer autre chose. Parce que quand même, il y a des efforts là, ici, dans ce lien. C'est juste que là, l'empereur inversé me fait dire que ce n'est pas quelqu'un qui, dans sa tête, est totalement, je ne dirais pas sûr de lui, mais ou d'elle, mais ne se fait peut-être pas non plus nécessairement confiance. Ça parle aussi de quelqu'un qui émotionnellement est instable pour moi.
de votre côté, les cancers, vous avez les amoureux hein, dans les blocages. Donc on est face à un lien. Voilà, on voit le lien. On est dans le 6, on est dans le cœur. Voilà. Ça parle de la bénédiction hein, de l'homme et de la femme, hein, mais aussi hein, du choix. C'est aussi entretenir ce lien. Et si vous sentez effectivement que la situation a tendance à stagner, ça me fait dire qu'il ne faut pas non plus nécessairement baisser les bras. Pourquoi? Parce que le 4 de bâton est dans les efforts à faire. Ça veut dire que là où cette personne manque d'assurance et de stabilité, vous êtes quelqu'un qui est capable d'apporter cette stabilité, de rassurer, de, je sais pas, d'apporter ce qui peut manquer. C'est aussi les efforts à faire, hein, c'est si vous êtes déjà en couple avec cette personne, hein, faites des choses ensemble, sortez, faites des activités, bougez, prenez du temps ensemble, mais rien qu'à deux, voilà. Parce que possiblement aussi hein, que la position de père et de mère n'est pas forcément non plus évidente si vous êtes en couple et marié et avec des enfants. Après, si ce n'est pas le cas, c'est aussi peut-être simplement, si vous êtes en passe hein, de vous réconcilier avec quelqu'un, ne cherchez pas nécessairement à reproduire une relation passée sur les mêmes bases. Donnez peut-être une nouvelle direction à la relation. Parce que sinon, c'est reproduire au final les mêmes schémas et pour le coup, les mêmes erreurs. En attendant, peut-être que le lien a besoin d'être différent, tout simplement. Comment ça évolue du 15 au 21 août? De votre côté, eh bien, je ne suis pas étonnée, vous avez le 6 de coupe. Hein. Bon, vous êtes le signe du cancer est un signe hein, qui est souvent dans les souvenirs, dans le passé, dans la remémoration justement des moments qu'on vit ensemble, qu'on a été petit aussi. C'est aussi hein, le cœur, encore une fois, on est sur du 6. On arrondit les angles en général avec cette énergie-là. Peut-être trop. Peut-être que cette personne a juste besoin un tantinet hein, de structure, mais pour moi aussi de compréhension. Quelque part. Parce que du côté du partenaire, j'ai un 7 d'épée. Donc là, pour l'instant, cette personne n'est pas à même de déjà vous apporter les réponses que vous attendez. Le lien est là. Hein. Le 2 de coupe est là. Hein. Donc possiblement une réconciliation, possiblement une rencontre aussi hein, qui démarre, certes, qui n'est pas stable. Ça fait le yo-yo. D'accord? Ça stagne pour vous. Ça ne bouge pas nécessairement comme vous le souhaiteriez. Et le 7 d'épée, évidemment, peut être un comportement décevant pour vous aussi. Hein. Pas réellement franc non plus, mais pour moi, c'est parce que là, ici, l'empereur inversé me fait dire que c'est quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas ce que va donner ce lien, possiblement. Bon, la deuxième semaine, on part sur des choix, des vérités possiblement dites, une réponse à une question peut-être que vous avez posée. Ce qui fait blocage ici est que justement, hein, là, il y a un choix dans le lien, mais il y a une décision là ici qui est prise du côté du partenaire. Donc à un moment donné, oui, il y a quelque chose qui va vous être annoncé. L'as d'épée aussi, c'est y voir clair dans sa tête aussi. Hein. Des fois, c'est bien de mettre un peu de l'ordre dans ses idées et surtout de chercher à communiquer plutôt que de fuir la communication. De votre côté, les cancers, vous avez le pape. Ça parle d'engagement. Ça
parle de compréhension, c'est détenir les clés. Ça y est, il y a des solutions. Peut-être que vous êtes même la personne qui allait aussi, possiblement, apprendre quelque chose à cette personne. Le pape a souvent, n'est pas avare hein, à dispenser justement ses bons conseils. Au contraire, il aime aider les autres, donner des solutions, enseigner. Et aussi, hein, surtout, il aime la réconciliation, il aime concilier les opposés, mettre de l'eau dans le vin, même si c'est pas forcément bon. Toujours est-il que, voilà, il y a cette... c'est aussi le contrat. Hein. Il y a peut-être... Là, vous êtes possiblement ici sur une relation d'âme-sœur, voire plus, très spirituelle aussi. Il y a une réelle compréhension là ici de votre part, un réel dévouement avec le pendu aussi, hein, parce qu'il donne énormément de sa personne, le pendu. C'est quelqu'un de très dévoué. Hein. Et je pense que justement, voilà, le 2 de bâton, hein, c'est les choix, ça y est. On a le globe entre les mains, là, ici. Il n'y a plus qu'à prendre la direction, décider par l'un et par l'autre. Parce que même si l'as d'épée me fait dire que c'est possiblement cette personne qui vous annonce sa décision, je pense qu'avec le pape, pardon, vous êtes plutôt d'accord. Vous êtes en accord avec cette personne. Et en même temps, vous montrez la voie. Tout simplement. Vous dispensez, hein, comme je l'expliquais, de vos conseils, mais vous montrez le chemin. Et c'est à cette personne, là, ici, hein, de savoir si le chemin correspond effectivement à ses envies. C'est très beau, hein. Réellement, on est sur un lien qui peut fonctionner. Parce que vraiment, les efforts sont mutuels. Alors oui, hein, j'ai l'impression que on y va pas à pas avec cette personne. Hein. On marche sur des œufs, j'ai l'impression. Allez, les cancers, du 15 au 31 août 2022. J'ai vraiment l'impression qu'on marche sur des œufs. Le pape aussi est à l'écoute. Il est à l'écoute de ce qu'on lui dit. Il est bienveillant. Tendresse. Vous voyez, hein, comme, comment ça s'appelle, ce petit ourson blanc hein, apporte son soutien à l'autre. D'accord? Le temps, voilà. Pour moi, ça me fait dire effectivement qu'il ne faut pas être pressé. D'accord? Le temps est un allié, comme il peut aussi sembler être un obstacle. Saturne en rétrogradation jusqu'au 23 octobre, je le rappelle. Donc certains le vivent bien, d'autres pas forcément aussi bien. Toujours est-il que le temps aussi, pour moi, c'est un allié précieux qui vous permet justement de travailler sur la situation. Ce serait dommage qu'un lien aussi pur et beau, même si c'est pas forcément évident, peut-être chez cette personne, hein, du moins dans son attitude, hein, ça me fait quand même dire que y a beaucoup de boulot à faire et que voilà, il vaut mieux que ça mette du temps avant de se réaliser. Il vaut mieux que ça prenne le temps qu'il faut. Parce que si vous vous mettez en couple et que vous n'avez pas réglé les questions l'un comme l'autre, ça va jamais fonctionner. Parce que vous allez retravailler, vous allez retomber dans la même situation et vous n'aurez pas cherché effectivement à régler vos problèmes communs et individuellement. Libération, vous voyez? Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui empêche la situation, il y a un échec. On peut avoir vécu un échec avec cette personne et rester bloqué dessus. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est en fait, c'est pas nécessairement de constater l'échec, c'est essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et trouver des solutions positives. Excusez-moi pour le bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends. Ça m'énerve.
Donc, bon, ça me fait dire que quand même, avec le temps, il y a quelque chose qui va se défaire, mais de difficile. Et la tendresse, c'est... on force pas avec cette énergie-là, surtout. Hein. L'émergence, il y a quelque chose qui émerge. Quelque chose qui est en train de sortir. Hein. Naissance, paradis sur terre. Waouh! Ça peut être une renaissance hein, aussi. Hein. Je l'ai eu beaucoup, hein, la naissance. Hein. Énormément même. Donc ça me fait dire que pour beaucoup de signes, il y a des choses qui sont en train là de ressortir. Comme une peau neuve, éphémère. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui a été court, n'a pas forcément tenu. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas la possibilité d'en faire autre chose. Eh oui. Quel conseil pour les cancers du 15 au 31? Malheureusement. Alors ça, c'est le constat, à mon avis. Hein. Voilà. Perfect timing. Et oui, vous êtes dans la nécessité de comprendre que les choses vont arriver à un moment idéal, opportun. Donc certes, hein, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui représente un roi de coupe, ce n'est qu'un chevalier. Mais c'est déjà un départ. Alors oui, hein, si vous êtes face à quelqu'un avec qui vous vous réconciliez, peut-être que cette personne veut y aller doucement pour de bonnes raisons. Demandez à vos anges. La méditation vous apporte les réponses. La méditation, c'est quelque chose que l'on fait soi, seul. C'est le point de vue. Je sais pas, j'ai mon chat, il est en train de péter un câble. Et je sais pas, il fait le foufou en bas, ça m'inquiète. Bon, ça y est. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas fini, oui? Tu vas me démonter la maison, là. Allez, j'en ai fini les cancers pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Hein, n'oubliez pas, vous avez les liens en barre d'infos si vous souhaitez y accéder. Et pour comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne aussi, ça peut être utile. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve dans 15 jours. Merci. Merci les cancers de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Ah, vous voyez, hein. Voyez, hein. J'ai un chevalier de coupe, mais j'ai une reine de coupe derrière. Voilà. Les sentiments sont là. Hein. Possiblement, vous avez affaire peut-être un signe d'eau, un cancer, poisson, scorpion. Toujours est-il qu'elle est émotive aussi. Elle ressent, en général, les choses puissance 1000. Hein. Elle est très intuitive aussi. Allez, quels sont les blocages? Le page de bâton. Ça peut être un enfant, bien sûr. Ça peut être aussi prendre peut-être des initiatives. Le page de bâton, en général, c'est celui qui... invite, voilà, on fait des sorties, on fait des choses ensemble. Ça peut être des activités nouvelles aussi. Ça parle, on est sur du page. Hein. Donc le page, ça marque le renouveau aussi. D'accord? Ça peut être également dans la communication aussi. On va voir les intentions.